Alors, en introduction, je voudrais juste qu'on lise le passage de Jean 4, verset 23. C'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Voilà, l'heure vient, donc c'est Jésus qui parle là. Il dit, elle est maintenant, elle est aussi maintenant ce matin, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et alors ce qui est frappant, c'est que le Père cherche de tels adorateurs. Le Père, notre Dieu, cherche de vrais adorateurs. Est-ce que nous serons de cela ce matin? Est-ce que nous serons de vrais adorateurs? Ou bien, comme il est dit en Matthieu 15, verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Voilà. En fait, j'ai pris ces deux versets parce que, pour moi, personnellement, il m'arrive vraiment quelquefois de passer complètement à côté du culte. Je suis bien là, je chante, comme tout le monde, mais ma tête est ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Peut-être des soucis de la semaine, peut-être une distraction quelconque, peut-être que le thème abordé n'a pas d'écho en moi, peut-être que j'ai été contrariée. Et voilà, vous, je pense que vous êtes comme moi, hein, on est tous les mêmes. Et ce matin, est-ce que nous serons de vrais adorateurs? Alors, pour être de vrais adorateurs, il y a une solution simple et efficace. Il faut écouter la voix de notre Dieu, qui nous invite à tout recevoir de lui. Au psaume 81, verset 10, il nous dit, donc il parle au peuple, mais il nous dit à nous aussi, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Voilà, c'était ça que je voulais retenir. Dieu nous demande d'ouvrir notre bouche largement et que lui-même va la remplir. Nous ne pouvons donner à Dieu que ce que nous recevons de lui, à condition de nous tenir dans sa présence et d'être disposés à recevoir. Que nous puissions nous aussi dire avec le psalmiste au psaume 51, verset 15, mais il n'y est pas, je ne cherche pas, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ce sont notre prière ce matin. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche annoncera ta louange. Je vous propose maintenant de passer un petit moment en silence pour pouvoir se débarrasser de tout ce qui encombre notre esprit et qui nous empêche d'être de vrais adorateurs. Et puis ensuite, je prie. Oui, Seigneur, nous sommes si facilement distraits. Nous sommes si souvent accablés par tous les soucis de la semaine passée et de la semaine à venir. Et nous ne sommes pas souvent disposés à être de vrais adorateurs. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi pour que tu remplisses nos bouches de ta louange. Et que ce soit avec un cœur vrai, que nous puissions venir ce matin t'apporter quelque chose de notre amour, de notre connaissance. Seigneur, pardonne-nous ces nombreuses fois où nous sommes
centrés sur nous-mêmes et non pas sur toi. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, à l'adoration. Amen. Alors peut-être que maintenant, ensemble, on peut chanter le 351. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom. On est vraiment là pour louer son nom. C'est une prière. Veuille accueillir les paroles, Seigneur. Reçois favorablement ce qu'a médité mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Nous sommes pleins d'imperfections, mais l'Esprit de Dieu est là. Et il est là pour présenter notre louange imparfaite à Dieu. Mais lui, il la présente parfaite. Ce sur quoi j'avais envie d'insister ce matin, c'est que le Seigneur est plein de miséricorde, plein de grâce pour nous. Et notre adoration, si déficiente soit-elle, il est là, l'Esprit est là pour la faire monter à Dieu. Si vous êtes d'accord, on peut chanter le 201, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche ». C'est vraiment, voilà, on sait qu'on est
très imparfait, mais que le Seigneur est favorable. J'espère que vous le connaissez, parce qu'hier on a eu un petit peu de mal. Adorons le Père dans la vérité. Je ne sais pas si c'est le titre.
839. 839. Jean 3. Adorons le Père dans la vérité, en obéissant avec intégrité. Adorons le Père, conduit par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la vie. Nous proclamons tu es grand, nous déclarons tu es bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons aujourd'hui. Nous ne sommes pas des chanteurs. Oh, Annie, oui, on peut chanter avant son éclair et ça c'est facile. Il y est de Michel, à la fin, 328. Ça c'est facile pour l'assemblée. C'est les chanteurs.
Il m'a mis dans ma bouche un cantique plus haut, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Voilà, pour souligner que c'est Dieu lui-même qui met dans notre bouche ce cantique nouveau, cette louange. Notre Dieu est vraiment merveilleux, il pourvoit à tout. Psaume 63, verset 3. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi les lèvres chantent sans cesse tes louanges. Psaume 63, verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. L'acclamation aux lèvres, ma bouche te loue. C'est parce que notre Dieu nous rassasie qu'on peut le louer avec joie. Vous avez des chants? Il avait un chant, Pardon? parce qu'elle avait proposé, hein, alors. Ma bouche te chantera. D'accord. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. Mais c'est avec des cris de joie. Le sang. On s'élève, ceux qui peuvent. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. Je lèverai les mains et te célébrerai avec
gloire par des louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez, contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Psaume 66. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je chante plus parce que Dieu est mon secours, parce que sa droite me soutient, que comme vous invite ce psaume à chanter la gloire de Dieu. En fait, on est beaucoup plus, je suis beaucoup plus penché à chercher chez lui son secours, son soutien, sa force, plutôt que de chanter sa gloire. Et le psaume que tu as lu nous invite vraiment à chanter sa gloire, sa puissance, sa force. Bien sûr, il est notre soutien, bien sûr, il est notre secours. Mais voilà, quand ce chant nous disait aussi, je médite sur toi les veilles de la nuit. De temps en temps. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Psaume 63. Pareil. Psaume 71, verset 8. Que ma bouche soit remplie de ta louange, de ta splendeur, de ta splendeur, le jour. J'avais pensé qu'on pouvait chanter le 614, Dieu de gloire, je t'adore. Qui fait écho justement à ce Dieu de gloire. Dieu de gloire.
sa bonté vaut mieux que la vie. Est-ce qu'on peut lire un peu en introduction au moment de la scène, Hébreux 13, verset 15? Sauf si vous avez d'autres chants pour bouger, mais... Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons par lui à Dieu un sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom. Qu'est-ce que ça signifie, confesser son nom? Confesser son nom, c'est reconnaître qu'il est le chemin du salut. Il est la vérité, il est la vie, il est le chemin. Confesser son nom, c'est reconnaître ce sacrifice suprême. À chacun de nous, il a dit de ne pas oublier ce sacrifice suprême. Et pour ça, il nous a laissé ce signe, le signe de la scène. Je pense que si quelqu'un que nous aimons beaucoup, avant de décéder, nous avait laissé quelque chose à accomplir en souvenir de lui, si nous aimons beaucoup cette personne, nous allons le faire. On va tenir parole. Alors, si nous aimons un peu notre Seigneur, et j'ose pas dire que je l'aime beaucoup, mais je peux dire que, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et vous pouvez dire avec moi, Seigneur, je sais que je t'aime. C'est pas de la prévention. C'est sûr que ma vie, si vous me regardez, et puis si on se regarde les uns les autres, on a envie de dire quelquefois, il dit qu'il aime le Seigneur, elle dit qu'elle aime le Seigneur. Quand même, ça se voit pas beaucoup. Et je pense beaucoup à cette parole de Pierre. Le Seigneur, Pierre qui vient de renier son Seigneur, et devant tous les autres. Et le Seigneur lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et j'ai souvent envie de me mettre à la place des autres disciples et de dire, quand même, il ne va pas oser dire oui avec ce qu'il vient de faire, il ne va quand même pas dire oui. Et pourtant, il le dit. Et 3 fois, le Seigneur le demande. Et à la fin, la 3e fois, Pierre dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et là, voilà, si cette prière vient de notre cœur à chacun, si cette prière vient de votre cœur à chacun, ma bouche est fermée par rapport à tout ce que je peux penser de vous. Et réciproquement. Le Seigneur sait que nous l'aimons. Les autres peuvent penser ce qu'ils veulent, le Seigneur sait que nous l'aimons. C'est ça notre certitude. Alors si nous l'aimons vraiment, on peut prendre ensemble ce pain et ce vin en souvenir de lui. Je vais prier. Ou si quelqu'un veut prier. Encore de prier. Attends 2 minutes, Pascal. Oui, Seigneur, nous sommes si beaux. Nous sommes insignifiants. Et tout à l'heure, ma grande sœur disait, oui, on oublie parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Moi, je pense aussi qu'on s'écarte un peu de toi, parce que Satan veut entrer dans la petite brèche, nous fait penser à telle ou telle chose. Plus on s'avance de toi, me disait mon frère et pasteur Paul Davis, plus Satan va rentrer en toi. Il a peur que vraiment tu donnes tout ton amour à Dieu et à Jésus. Mais nous lui donnons tout notre amour. Nous allons prendre le pain et le vin par respect, par reconnaissance. Nous ne nous en sommes pas dignes, mais nous le prenons avec amour et avec respect. Mais Seigneur, tu as décidé de changer notre vie, quel que soit l'âge à laquelle tu as voulu te faire connaître à nous. Mais cette vie est une vie de bonheur, bien qu'il y ait des souffrances. C'est une vie d'intimité avec toi. C'est une vie de consolation. Tu es mon Dieu, tu es mon Père. J'oserais même dire
que tu me demandes de faire. Et je te remercie. Nous allons prendre ce pain et ce vin parce que c'est une communion. C'est une communion solennelle, fraternelle. C'est une communion sacrée. Nous le faisons avec joie. Merci, Père. Dans le doux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter quand j'ai vu tes mains? Pardon? Quand j'ai vu tes mains. Quand j'ai vu tes mains? Quand j'ai vu tes mains, Oh, oui. Je voudrais juste une toute petite remarque. Vous me direz si je me trompe, mais Yvan, tu dis nous ne sommes pas dignes. Et moi j'ai envie de dire nous n'étions pas dignes. Mais par le sacrifice de Jésus, nous sommes dignes. Il nous a rendus. Il nous a rendus dignes. Et je pense que c'est important. On nous a dit, Combien tu as dit? 203.
C'est son énergie. Vivant malgré tout. Oui, Seigneur, c'est vraiment pour nous ce cœur meurtri du coup, cet abandon de la part de ton Père. C'est pour nous. Et en retour, nous pouvons bien te témoigner un peu de notre mort. Prendre ce pain, prendre ce jus de raisin qui nous rappelle ce que tu as souffert pour nous. Dieu aime celui qui donne avec joie. Pardon? Dieu aime celui qui donne avec joie. Cette semaine, on prie pour Maria Pantin. On pense qu'on est dans la prière, ses problèmes de santé. Dimanche, je vous rappelle qu'il y a le baptême d'Élodie et d'Olivier et qu'on aura un repas juste après. Donc chacun apporte quelque chose et on mange en commun. Donc tout le monde est invité. Il y a le CA, mercredi 18h, qui est toujours d'actualité. Vendredi 13, à 19h30, il y a une réunion de jeunes à la PO,
Alors on peut prier aussi pour les jeunes. Et il y a aussi à l'apéo, le mardi 17 à 19h45, il y a une soirée louange et prière, suivie d'une collation. Donc, voilà. Parce que vous avez d'autres sujets de prière. Le lendemain, le mercredi 18 juin, on va pas se mettre à temps plein chaud, il y aura la réunion de prière